Toast Studio, en collaboration avec Ami Télé, présente Être grand, c'est être un leader, puis je pense qu'il faut l'utiliser pour faire des belles choses. Indéniablement, les gens, quand ils voient un grand, tout de suite, c'est une référence. Ça m'est arrivé souvent dans une foule, les gens viennent me voir. « Hey, peux-tu me dire, il est où le bar? » Ils me connaissent pas. Pourquoi moi? Parce que je suis une référence. Puis peut-être mon sourire aide un peu, là. Je m'appelle Pascal Fleury. Je mesure 7 pieds 2. Pour moi, être grand, c'est un don, une chance, un défi. Être grand, c'est quelque chose qui a influencé toute ma vie puis qui va influencer tout le restant de ma vie. J'habite au presbytère Sacré-Cœur de Jésus. Mon nom, c'est Vincent Champagne. Je mesure 7 pieds 1. Pour moi, être grand, c'est laisser ma marque. Rapidement, je me suis rendu compte que ça faisait partie d'une empreinte que je laissais aux gens. C'est une immense différence que nous, on ne perçoit plus, mais quand on le voit dans le regard des autres, c'est quelque chose de flatteur. Je m'appelle David Dubois, je mesure 6 pieds 10. Je suis le propriétaire et acheteur pour Pieds Géants Chaussures. Je me surnomme le géant, mais je pense que je suis le géant au grand cœur. C'est-à-dire que je suis un gros nounours. Moi, je suis celui qui veut réconforter tout le temps. J'adore les enfants. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai une fondation qui s'appelle Appât de géant pour les enfants. Je vois ça comme un avantage d'être différent. Si j'avais à recommencer ma vie demain matin et à choisir la grandeur que j'aurais, mais j'aurais la même grandeur. Je m'appelle Martin Paquette. Je mesure 7 pieds 3 et vous regardez 7 pieds sur Terre. Je suis une personne très extravertie, très calme d'énergie, mais qui a un côté un peu fou. J'ai de la misère à garder tout le chaos en moi, puis ça fait que ma vie est un peu chaotique. J'ai commencé à jouer à basket à 17 ans. Je me suis fait recruter par plusieurs universités aux États-Unis. J'ai gradué en psychologie. Pour cette année-là, j'ai signé avec les Globetrotters et j'ai fait le tour du monde avec eux. J'ai rencontré ma femme et j'ai pris ma retraite en 2005 et c'est là que je suis devenu enseignant. J'ai eu la chance d'être privilégié physiquement dès un jeune âge. Ça m'a amené à me poursuivre dans le basketball aux États-Unis. J'ai passé 4 ans là. J'ai fait à l'Université du Maine. En revenant à mes racines au Québec, chaussures. J'ai été dans le milieu des bars pendant au moins 24 ans. Ça a été une job qui est venue de façon naturelle pour moi. Je suis sorti un soir. Et ça a été très long avant que je trouve. Mais en 2010, j'ai fait ma première expérience en télé. J'ai fait le film Filière 13. En recevant les 3 gars au magasin aujourd'hui, c'est un reality check que tous les jours, je suis pas mal le plus grand dans ma réalité, puis aujourd'hui, je vais être le plus petit. C'est quand même le fun. C'est des gars qui ont quelque chose à dire. C'est intéressant. Ils sont grands, puis en plus, ils ont des choses à dire. C'est cool des fois que les grands esprits se rencontrent. Hey Vincent, ça va? Good! Pascal, c'est comme j'ai tout dans le goût de me chamailler comme entre frères. C'est mon coup de cœur d'un géant. J'ai pris en premier. Ben, tu y vas?
Hey, salut les vedettes! What's up? Bienvenue dans mon magasin! Ça fait longtemps! Ouais, content de te voir. David, j'ai souvent été à son commerce. Facile d'approche, il a une grande gueule, il est charismatique, il est en shape. Je pense que c'est son côté vendeur qui l'a rendu comme ça. Comme j'ai vraiment hâte de les connaître plus davantage. On va prendre quelque chose d'assez simple et discret. Tu lis dans mes pensées. J'aime beaucoup les souliers. C'est quelque chose que j'ai manqué, alors je veux dire, quand t'as manqué quelque chose dans ton enfance, j'ai l'impression que je sais avoir plus puis obtenir plus de cette affaire-là. Fait, quand je vois une belle paire de souliers qui me fait « Oh my God! » Hey! Salut Salut, Martin! Étienne. Bienvenue chez Pied Géant. Merci, merci. Ça, boss! J'ai l'impression que c'est une personne très réservée. Il a une belle expérience. J'ai hâte d'apprendre à le connaître durant le show. C'est la personne que je connais le moins, je crois. Un bout, la dernière fois, ouais. c'était la vidéo qu'on avait Ah non, la faite, là. vidéo, c'est vrai qu'on avait Ouais. faite. On était des espèces de créatures bizarres. Parce qu'on fait jamais les beaux bonhommes. Parce qu'on à la plage. C'est-tu juste ça les rôles pour les grands et costauds? C'est juste des monstres? Il y a pas Ben- jamais, ou est-ce que vous êtes juste en veston-cravate comme des personnes normales? C'est très rare. On n'est jamais les gentils, les beaux, les bien coiffés, tout ça. Mais les méchants, les bikers, les collecteurs. Vincent vit dans un presbytère. Pour moi, c'est quelque chose que, pas que je comprends pas, mais que je ne sais pas, que je ne connais pas, en fait. Ça... Je pense qu'on peut casser la glace. Là. On peut te savoir c'est qui le plus grand. C'est moi le plus grand, c'est pas toi. Pascal, la première fois qu'il m'a vu, il est parti à rire pendant 15 minutes parce qu'on s'entend, le plus grand, j'ai peut-être un pouce ou deux de plus que lui. C'est pas énorme. Oh my God! Tu sais, vous savez le plus grand? Il y a beaucoup Ok, de cheveux, là. Les épaules, c'est Monsieur Martin qui a les plus grandes épaules. Mais toi, t'as pris beaucoup de grands coups dans ta vie. Fait que le plus grand, c'est Vincent. Non, mais attends une minute. T'es pas le champion encore. Ouais, mais ça doit être juste les cheveux, là. Non, mais c'est vrai. Bon, mais viens-t'en. Ah, ben ouais. Vincent, on a une relation assez spéciale. On a comme des relations de grands frères. On se taquine un l'autre. C'est qui le plus grand? Non, c'est moi le plus grand. On a tout le temps ce petit concours-là entre nous. Je t'aime, Pascal. Tu me fais tellement rire. Non, mais attends une minute. Il y a des talons, lui, là. C'est ça, C'est David qui nous a vendus. Ça, c'est légal ici. Fait qu'à ma défense, je suis le plus grand, c'est juste parce qu'il y a des talons. Ben, Moi, il j'en ai faut pas. faire ça à pieds nus. Hein. Ou se mettre tout nu. Je dis se mettre à pieds nus. Ça arrivera pas. Pascal, ça a été, d'une certaine façon, un mentor. Je connais quand même un peu son parcours. C'est quelqu'un qui a fait vraiment été joueur pour les Harlem Globetrotters, donc il y a une certaine notoriété, etc. Il avait tellement accompli de grandes choses quand mis au courant de sa carrière. Je trouve ça extraordinaire qu'il ait pu donner ce genre de visibilité-là au Québec. Aujourd'hui, peut-être les ne prennent pas qu'il y a eu des pionniers dans le domaine. Je pense beaucoup de respect, même si on est des connaissances. Géant, c'est 7 pieds et plus. Puis je dois l'admettre, à la télé, je suis pas un vrai 7 pieds, donc je suis pas un vrai géant. Je suis un petit géant. Puis je suis aux limites de ce segment-là de géant. Aujourd'hui, on est dans l'ère de l'inclusivité, donc merci de m'accepter dans votre cercle particulier. Vous regardez 7 pieds sur terre. Vous le savez, hein, on se fait poser tout le temps 56 000 questions. Combien tu mesures, combien tu pèses, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas être grand? Je pense qu'à un moment donné, vous saviez pas tannant, tu sais, c'est correct. La curiosité, moi aussi, j'en aurais si j'avais une grandeur standard de 6 pieds, mettons. Mais je dis 6 pieds en joke, parce que j'ai pas eu mon 6 pieds au primaire. Mais l'idée, c'est juste de montrer au monde qu'on est du monde bien normal, mais bien funny. Puis c'est correct de démystifier un peu tout ça, là. Même si on est un géant, on n'est pas forcément une bête de foire où le monde peut avoir. Par contre, les questions comme qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas être grand, quelle température qu'il fait en haut, des choses comme ça, disons que... On se voit plus, en fait. Il y a des fois que, même avec des amis de longue date ou dans la famille ou quand je vais revoir des amis aux États-Unis,
On prend des photos. Des fois, quand je revois ça, c'est là qu'on se voit. Hein? C'est OK. Je suis comme ça avec telle personne. Pardon, OK, ouais, je suis pas mal plus grand que lui. C'est là qu'on se voit. Et nous, on se voit pas comme ça. Ben David, c'est un bon yard. Il comprend les problèmes des grands parce qu'il est, bon, même s'il n'est pas 7 pieds, là. C'est plus le monde avec qui se tient avec nous autres qui le voit. Je veux dire, moi, je vais manger au restaurant avec un ami qui a une grandeur standard. Il pense qu'il se fait dévisager une affaire effrayante, mais dans le fond, c'est pas lui qui est dévisagé, c'est moi, tu sais. Mon père était grand aussi, fait de voir le monde poser des questions à mon père, ça m'a comme habitué à ce que moi, je réponde aux mêmes questions quand je l'ai dépassé. OK. Moi, c'est parce que c'est complètement nouveau. Mes parents, oui, étaient grands, mais jamais je m'étais fait harceler. J'habitais dans la campagne, là, dans le fond d'un rang. Puis là, j'étais dans une grande famille, fait qu'on restait gros entre nous autres. Fait que, rendu au cégep, c'est là où j'ai eu mon gros boost. Puis fin du secondaire, puis en plus, les hormones embarquent. Puis là, j'avais cette frustration-là tout le temps que le monde, ils viennent m'agresser, puis j'avais rien demandé à personne. Là. C'est quoi les idées préconçues des personnes normales par rapport aux géants? C'est d'avoir une patience infinie. Il a fallu que je me développe une espèce de bouclier sentimental, puis ce bouclier-là, à un moment donné, il était négatif. Fait que j'ai laissé tomber le bouclier, puis je suis rendu blasé. Fait que tu viens me parler de ma grandeur, c'est comme salut, bonjour, bonne journée. Ça peut vraiment être quelque chose de... Il faut être résilient un peu, puis passer au travers les petits débuts. Moi, c'est ça qui a été plus difficile dans mon cas. C'est plus une réalité de jamais penser qu'on subit cette réalité-là à tous les jours. Puis la réalité, je parle de se faire approcher. La question qui reviendra toujours, qui effectivement devient peut-être un peu plus fatigante, c'est nécessairement le truc du sport. À vie, c'est où est-ce que tu joues au basketball, puis éventuellement, c'est est-ce que tu as déjà joué au basketball, tu vas l'avoir jusqu'à temps, tes très vieux jours. En fait, c'est sûr que tu fais du basket, tu fais du football, tu fais... peu importe, mais si t'as pas le talent, je cours 3 mètres puis je suis essoufflé après. Il n'y a pas d'intérêt à ce que tu fais dans la vie. Tu es peut-être un super réalisateur de trucs, tu es peut-être un gars qui baigne dans toutes sortes de pays pour toutes sortes de projets, etc. Mais à la base, c'est comme, hey, est-ce que tu as fait quelque chose avec ça? Ou parce que le sport est intéressé par toi? Le show, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est qu'il peut permettre aux gens de voir qu'on est plus que ça. Tu sais, j'ai jamais eu des shows comme ça. Fait qu'on est 4 hommes. On n'est pas des géants, t'sais. On est 4 hommes de grande taille. On va pouvoir parler de notre expérience, comment on voit la vie. Mais honnêtement, comme vous avez dit, je pense que c'est le fun qu'on va voir comment les gens nous perçoivent. Quand on rentre à quelque part. Parce que j'aime le monde, j'aime les foules en général, mais je suis conscient à moins ça. Tu sais, moi, je suis plus vieux que vous, fait que moi, j'ai vécu l'époque où on était des bêtes de cirque. Puis maintenant, quand on voit dire « Ah, c'est beau à grandeur », fait que là, il y a eu un décalage, là, c'était... Harlem Globetrotter, c'est pas du cirque un peu? Ça, c'est au siècle dernier. C'est au siècle dernier. Non, mais c'est un show. Ouais. Un show de basket. Mais maintenant, je trouve que les commentaires des gens sont beaucoup positifs par rapport à la grandeur qu'à l'époque. Mais je viens de Saint-Jean, c'était une petite ville à l'époque. Les gens, c'était comme « Pauvre toi ». Maintenant, c'est comme « Bravo, c'est le fun ». Tu sais, des fois, j'aime ça. Quand tu te promènes dans les régions un peu plus reculées, les réactions sont... famille, des fois, on veut un peu être incognito. J'aimerais... Vous regardez, 7 pieds sur terre. C'est sûr que c'est l'ère de l'inclusivité. Effectivement, il y a une acceptation. Il y a eu un temps, effectivement, il n'y a pas si longtemps que ça en société, où est-ce que, crème, tu savais jamais vraiment par rapport à ton choix ou ton physique ou ton apparence, bon, mais dans quel crack je vais tomber que je vais être mal jugé en société. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de ces barrières-là qui sont en train de se faire démolir. Le thème de la différence, moi, c'est ça que je voudrais voir dans le show. Je voudrais qu'on voit
que cette différence-là que chacun a en dedans de soi, ou physiquement, mentalement, ou socialement, qu'elle soit mise de l'avant, puis que nous, on a eu cette grandeur physique-là qui nous a rendus différents. Mais c'est pas tout, là. Il y a plein d'autres différences, justement, qui peuvent être soulignées, puis qui est accepté dans la société de plus en plus. Puis moi, c'est ce qui me fait vivre, puis c'est ce qui me fait le plus vibrer, c'est le monde différent. Quand le monde arrive avec des questions nouvelles que j'ai jamais entendues ou des jokes nouvelles, souvent ils pensent qu'ils sont nouvelles, puis c'est la première fois qu'ils les comptent, puis ils espèrent que tu ris, mais c'est le fun. Moi, ça me fait triper. Je veux dire, le monde qui sont différents, qui sortent du lot. Wow. Vincent, je le connais moins parce qu'il est plus jeune. Puis je suis très content de l'avoir croisé à travers l'artistique. Puis à chaque fois qu'il vient ici, il amène une énergie. Moi, j'ai l'impression que... Je veux pas dire que les géants, ça pogne pas, parce que je trouve que ça sonne un peu négatif. Je sais pas ce que vous autres vous en pensez. Mais il faut que la femme qui va faire partie de nos vies passe par-dessus ça, en fait. Ce que j'aimerais, c'est avoir une femme dans ma vie. Ça prend une femme qui a une ouverture d'esprit un peu, je dirais. C'est pas la majorité des femmes qui sont capables de regarder au-delà du 7 pieds 3. On peut bien faire des jokes, on peut bien faire plein d'affaires, mais reste qu'on est des hommes. À l'intérieur, il y a une petite bébête qui a envie d'être aimée. Si on est capable aussi de transmettre, tu sais, tu es dans le sport jeunesse, Pascal, la confiance en soi, ou qu'est-ce que tu parlais tout à l'heure, d'être plus jeune, puis des fois, tu l'as pas encore découvert en dedans de toi, ce côté intime-là, de le partager, mais aussi de le protéger. Mais c'est de juste peut-être transmettre le message à d'autres grands, parce que communément, je pense qu'on est très à l'aise avec notre grandeur, mais on en connaît aussi tous qui sont pas bien, que ce soit des femmes, que ce soit des jeunes filles ou des gars qui sont pas bien avec ça. En fait, ils aiment peut-être même pas cette grandeur-là, mais c'est peut-être de leur passer le message que hey, c'est toute une question d'attitude, c'est toute une question de... Prends ça au 2e degré, puis navigue là-dedans, puis peut-être surprends-toi qu'il n'y a pas rien de toxique pour toi en arrêt de ça. Je suis curieux de voir la perspective des gens par rapport à nous, mais j'aimerais ça passer du temps ensemble, puis aller dans la société, puis voir les réactions, puis leur faire comprendre qu'on n'est pas des méchants, qu'on a un cœur, on a des émotions, puis qu'on est doux, puis qu'on aime rire. Puis je pense qu'on a un cadeau du ciel ici. On a un cadeau du ciel, il faut juste s'en servir de la bonne manière. Ça peut nous ouvrir tellement de portes, parce que les gens qui nous voient arriver tout de suite, ils ont la bouche grande ouverte. Ça nous ouvre des opportunités, il faut juste rentrer dedans comme il faut. Ouais. On va bien apprendre de Pépin et Pascal. Ouais. On peut se faire une date où est-ce qu'on va dans un bar puis qu'on se met debout. Genre entre nous, une date, ça? Ouais, ben tu sais, t'es pas mon genre, là, mais tu sais, toi, t'es bien rasé, t'es plus mon genre. David, t'es plus mon genre. Mais se faire une date puis aller dans un endroit où on est debout, fait qu'on va rien casser. Faut juste faire attention aux fans, des fois. Oui, pas aux oui, femmes, là, aux fans. Les deux. On fait attention aux femmes tout le temps. Ouais. Tout le temps. Ultimement, le but de l'émission, c'est de passer le message à la société puis de trouver une femme à Martin. C'est aussi simple que ça. On est d'accord. Hey, j'aime ça, vos objectifs. Ça me flatte l'ego un peu. Ciao, les boys. Merci, guys, d'être passés au magasin. Les camarades. Mes attentes pour le show, ça serait d'aura-là qu'on a en société où est-ce que on est gêné. Mais ça serait juste de montrer que à chaque... Généralement, on est très, très, très à l'aise avec ça, fait qu'il n'y a pas de malaise. Puis que ça peut faire des belles conversations. Dans le prochain épisode de 7 pieds sur terre. Quand je suis arrivé au presbytère, il était presque vide, on n'était vraiment pas beaucoup. Il y avait ce grand espace-là en dessous de plusieurs années. Ça serait parfait pour faire des auberges jeunesse. C'était 7 pieds sur terre, produit par